Good Morning Business, le grand entretien. Le grand rendez-vous annuel des banques centrales, ça se passe à Jackson Hole dans le Wyoming aux États-Unis. Coup d'envoi aujourd'hui, prise de parole du patron de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, dans l'après-midi. Et ce matin, pour aborder ce rendez-vous, Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque centrale européenne, est avec nous. Bonjour, merci beaucoup d'avoir choisi BFM Business ce matin. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous, monsieur Trichet ? D'abord, merci de votre invitation. Je crois que c'est toujours une réunion très importante parce que tous les banquiers centraux, principaux banquiers centraux du monde s'y retrouvent et que donc chacun peut comparer en quelque sorte ses propres analyses. Donc, au moment où je parle, si vous voulez, au sein des pays avancés, donc principalement États-Unis et Europe, on peut dire qu'il y a des similitudes et des différences sur lesquelles je peux m'étendre. Mais le point principal, évidemment, pour les investisseurs, est de voir si, à Jackson Hole, ils ont des indications sur ce qu'il est probable que les banquiers centraux, les principaux banquiers centraux, vont faire au cours de leur prochaine réunion, soit l'Open Market Committee, soit le Conseil des gouverneurs. Rassurez-moi, vous qui avez été président de la Banque centrale européenne, les banquiers centraux n'attendent pas Jackson Hole pour se parler. Les banques centrales se parlent régulièrement. Elles se parlent en permanence, naturellement. Elles se rencontrent physiquement, régulièrement à Bâle ou dans d'autres occasions, les G20, les G7, etc. Et par ailleurs, bien entendu, le téléphone et l'ensemble des moyens, disons, modernes de communication sont utilisés en permanence. Donc il y a des contacts permanents. Mais rien ne remplace quand même une grande réunion où se retrouvent physiquement les principaux décideurs. Ce symposium de Jackson Hole intervient dans un contexte de ralentissement économique. Est-ce qu'à votre avis, les banques centrales doivent s'en inquiéter ? Les banques centrales, si vous voulez, des deux côtés de l'Atlantique, ont un objectif qui est d'arriver à stabiliser l'inflation à moyen terme, naturellement, autour de 2%. Je dois dire que de ce point de vue-là, elles ont pris des décisions importantes et ces décisions, effectivement, ont un impact sur l'économie puisqu'elles ont tendance à ralentir l'économie. Alors tout le problème, c'est de ralentir suffisamment l'économie pour que l'on retrouve la stabilité des prix, qui est dans l'intérêt de l'économie à moyen long terme, qui est dans l'intérêt de chacun de nos concitoyens des deux côtés de l'Atlantique et partout dans le monde, mais sans pour autant se retrouver dans une situation de récession. Jusqu'à présent, ce qu'elles ont fait a été, à mon avis, très bien fait, puisque effectivement, on observe en ce moment un ralentissement qui est confirmé d'ailleurs par les indicateurs PMI que l'on vient d'avoir, à la fois sur l'ensemble des grands pays avancés et des pays émergents, et qui montrent en effet, des deux côtés de l'Atlantique en tout cas, un vrai ralentissement. Alors, le point de savoir ce qui va être fait maintenant par les banques centrales, elles ont à faire en sorte que soit bien balancée, si je puis dire, la volonté qui est nécessaire d'arriver à restabiliser les prix. C'est ce que demandent les concitoyens et c'est ce qui est souhaité des deux côtés de l'Atlantique. Et par ailleurs, d'éviter une récession dure et d'opérer ce qu'on appelle dans le jargon un soft landing, qui me paraît personnellement possible des deux côtés de l'Atlantique. Mais est-ce que le moment n'est pas venu de faire une pause de manière un peu plus marquée, sachant qu'il y a toujours un décalage entre les décisions des banques centrales et l'impact sur l'économie réelle ? Les banques centrales ont tapé très vite, très fort. Est-ce qu'on a senti tous les effets de ces hausses de taux ? Est-ce qu'on risque pas de se réveiller dans quelques semaines, dans quelques mois, avec une gueule de bois et non pas un soft landing, mais un hard landing ? Tout le problème des banques centrales est d'être sûr qu'elles minimisent les inconvénients lorsqu'il faut reprendre le contrôle de l'inflation. Pour nos auditeurs, mentionnons que quand on n'arrive pas à reprendre le contrôle de l'inflation, on se trouve dans une situation réellement dramatique, c'est-à-dire qu'on a à la fois une inflation terrible et la récession. C'est ce qu'on a observé dans le passé, dans un passé déjà lointain, parce que depuis, les leçons ont été tirées. C'est la raison pour laquelle les banques centrales se sont montrées vigilantes, je dois dire, jusqu'à présent, et elles ont raison, naturellement. Ceci dit, dans les deux cas, des deux côtés de l'Atlantique, ma compréhension des signaux donnés par Jay Powell et par Christine Lagarde, c'est qu'ils vont regarder très précisément les données telles qu'elles parviennent en permanence, en temps réel, et qu'ils prendront leurs décisions
en fonction des données, sachant naturellement que leur objectif est de stabiliser les prix dans des conditions convenables. Mais au total, si vous voulez, elles n'ont pas pris d'engagement de continuer d'augmenter les taux d'intérêt à la prochaine réunion. Elles ont dit des deux côtés de l'Atlantique, et Christine Lagarde a été très très claire, nous avons un objectif qui est de stabiliser l'inflation à 2% à moyen terme, et nous allons voir ce que nous ferons, mais je ne prends, a-t-elle dit, lors de la dernière réunion, aucun engagement, ni de pause, ni d'augmentation des taux d'intérêt. Les deux restent possibles. Les attentes du marché, le marché obligataire évalue à environ 15% la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de la Fed au mois de septembre et à 75% la probabilité d'une baisse des taux aux États-Unis d'ici juin 2024. Est-ce que ça vous paraît réaliste comme attente ? Écoutez, moi je ne me prononce pas, je ne fais pas de pronostics et le marché doit faire des pronostics évidemment en permanence. Mais c'est aussi le rôle des banques centrales, excusez-moi, c'est aussi le rôle des banques centrales de piloter ces anticipations. Bien entendu, mais les banques centrales pilotent en disant voilà notre objectif. Si vous voulez, vous êtes dans un bateau. Le bateau sait qu'il va du point A au point B. Il confirme qu'il va au point B, mais il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir la tempête, il peut y avoir le calme plat, le vent peut devenir inexistant, etc. Donc, vous devez manœuvrer en permanence, et c'est ce que je crois ils ont fait jusqu'à présent assez bien. Vous devez manœuvrer en permanence pour arriver à bon port. Et encore une fois, si vous n'arrivez pas à bon port, alors c'est assez grave. Et on a expérimenté, notamment à la période du, choc pétrolier précédent, que l'inflation pouvait devenir absolument tragique, monter à des niveaux de 14%, 15%, et qu'ensuite, pour reprendre le contrôle, c'est extraordinairement difficile et coûteux. Donc les banques centrales ont tiré la leçon de ce passé, elles savent qu'elles doivent se montrer vigilantes en permanence, c'est ce qu'elles ont fait, et je dois dire, comme je le disais jusqu'à présent, assez bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des similitudes des deux côtés de l'Atlantique, hein, même objectif, 2% à moyen terme, dans une perspective donc, stratégique. Par ailleurs, il n'y a pas d'engagement ferme sur ce qui va être fait lors de la prochaine réunion. Et je note également, comme une similitude importante, le fait que les inflations sous-jacentes sont presque les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. Hein. 5,5% chez nous, 4,7% aux États-Unis. En revanche, il y a des différences substantielles. Et la principale différence, c'est que l'inflation, tout compris, est très supérieure en Europe à ce qu'elle est aux États-Unis, parce que nous sommes beaucoup plus touchés par l'impact de l'énergie et de l'alimentation. Les États-Unis sont beaucoup mieux préservés contre ces augmentations parce qu'ils ils se suffisent à eux-mêmes, si je puis dire. Donc ceci est quelque chose de très important qui fait toute la différence d'ailleurs entre les États-Unis et l'Europe. L'Europe est beaucoup plus frappée par le choc d'offres que représentent les prix de l'énergie et les prix de l'alimentation que ne le sont les États-Unis. Mais le problème sous-jacent, c'est-à-dire l'inflation sous-jacente, qui est celle que l'on doit arriver à contrôler, c'est le même problème, à peu près de même amplitude des deux côtés de l'Atlantique. Un point important lorsqu'on fait le parallèle entre la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine, c'est la différence de mandat. La Banque centrale européenne doit s'occuper de la stabilité des prix, donc de l'inflation. Elle n'a pas de rôle officiel à jouer sur la croissance et sur l'emploi, comme c'est le cas aux États-Unis. Vous pensez qu'il faille modifier le mandat de la Banque centrale européenne ? D'abord, je ne crois pas du tout qu'il faille modifier le mandat. Deuxièmement, des deux côtés de l'Atlantique, y compris aux États-Unis, bien sûr, on reconnaît que la stabilité des prix est une condition nécessaire, sinon suffisante, de la croissance et de la création d'emplois. Donc il y a une relation logique, si vous voulez, entre la stabilité des prix, la croissance et la création d'emplois. Et donc je ne vois pas, si vous voulez, du tout de différence spectaculaire entre les États-Unis et l'Europe de ce point de vue. Et personne ne doute qu'en assurant la stabilité des prix, les Européens et l'ensemble d'ailleurs des banques centrales du monde qui considèrent que la principale responsabilité de la Banque centrale, c'est d'assurer la stabilité des prix, condition nécessaire, sinon suffisante de la croissance. Toutes ces banques centrales-là, si vous voulez, sont parfaitement à l'aise, me semble-t-il, et leur société, leur nation, parfaitement à l'aise avec
cette idée qu'il faut séparer les responsabilités. Le gouvernement et le Parlement ont des responsabilités très importantes dans la croissance, la création d'emplois, les réformes structurelles permettant d'améliorer encore la croissance et la création d'emplois. Et le mélange complet des responsabilités pose aussi un problème démocratique, si vous voulez. Si vous êtes à la fois responsable de tout et que vous donnez cette responsabilité de tout à une banque centrale qui n'est pas une instance politique, qui au contraire doit raisonner à moyen terme, au-delà des échéances politiques, c'est, me semble-t-il, un peu gribouille sur le plan de la logique. Je ne veux pas critiquer les États-Unis, bien entendu, ils ont leur loi et la Banque centrale respecte la loi, mais dans les faits, ça ne fait pas une différence substantielle, me semble-t-il. Et par ailleurs, bien entendu, personne n'imagine que les Européens puissent changer le mandat de la Banque centrale européenne. Il n'y aurait évidemment aucun consensus pour cela. Très vite, pour terminer, la question qui fâche, les effets collatéraux des hausses de taux des banques centrales, avec un effondrement du crédit immobilier, notamment en France, et des inquiétudes sur la dette des États. Vous comprenez ces inquiétudes de la part notamment des chefs d'État ? Bien entendu, l'ensemble des responsables sont très attentifs, si vous voulez, aux effets des décisions qui sont prises, par tous d'ailleurs, hein, bien entendu par les exécutifs aussi bien, parce qu'ils ont des responsabilités aussi considérables en matière de politique budgétaire, aussi bien par les exécutifs que par les banques centrales. Au total, si vous voulez, encore une fois, le problème est d'arriver à reprendre le contrôle d'un indicateur, l'inflation, qui, si on n'en reprend pas le contrôle, est totalement tragique, à la fois pour la croissance, la création d'emplois et bien entendu l'ensemble du secteur financier. Et donc, je crois que chacun comprend que les banques centrales essayent d'agir au mieux sous le contrôle de tous, puisqu'elles sont complètement transparentes. On voit quel est l'objectif, il est affiché, on voit quels sont les moyens qui sont utilisés, et encore une fois, chacun peut juger. Simplement, la différence, c'est que pour les banques centrales, on juge à plus long terme, car il s'agit de réussir la restabilisation de l'inflation dans une perspective de moyen terme. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet d'avoir été en direct avec nous ce matin sur BFM Business. On le rappelle, le symposium de Jackson Hole qui démarre donc aujourd'hui aux États-Unis, c'est dans le Wyoming, la réunion des banques centrales, aussi bien les États-Unis que l'Europe que d'autres banques centrales.